va parler maintenant de l'euro-dollar avec Benoît Fernandez-Rioux. Bonjour Benoît. Bonjour Lucie. Alors, vous êtes spécialiste Forex, formateur au World Trade Institute. Hier, séance épique sur l'euro-dollar. Ça faisait plusieurs semaines, plusieurs jours qu'on baissait gentiment. Il ne se passait pas grand-chose, pas beaucoup de mouvement. Et alors hier, on est monté jusqu'à 1,10. On est passé de 1,05 à 1,10. Forcément, corrélation inverse de la baisse du CAC. Qu'est-ce qu'on fait maintenant sur l'euro-dollar? Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Effectivement, ce qui s'est passé hier, c'est que l'élastique, comme vous l'avez dit, s'est tendu de plus en plus. Et puis à un moment donné, on a un retour vers l'équilibre qui s'est opéré. Alors c'est pas ce que l'on attendait, puisqu'effectivement, la logique aurait voulu que, avec les mesures annoncées, normalement on ait une poursuite de la hausse. Sauf que le marché s'attendait à beaucoup plus, que Mario a finalement donné moins qu'attendu, moins que prévu. Du coup, déception du marché qui fait un petit peu son caprice, en fait, parce que sur le fond, finalement, Mario ne fait qu'appliquer ce qu'il a dit, après, le reste n'étant que des hypothèses. Donc, ce mouvement n'est pas structurel, il est conjoncturel, et je pense que du coup, on va... Donc la tendance reste baissière, c'est ça? La tendance reste baissière, exactement. Donc du coup, je pense qu'aujourd'hui, on peut tranquillement se positionner sur les niveaux actuels pour viser un plus bas. Alors par contre, les plus bas ne seront pas forcément les plus bas du graphique. On ne va pas redescendre comme ça en ligne droite sur 1,05. Je pense que déjà viser un 1,08, ça sera pas mal. On est à 1,09 au moment où on parle, un petit peu au-dessus. Cependant, voilà, 1,10 devrait jouer son rôle de résistance. Donc on rentre en position à 1,10 pour viser quoi? Si possible, le plus haut possible, donc vers 1,10 effectivement. Par contre, est-ce qu'on ira véritablement à 1,10? Je ne sais pas. Peut-être avec les chiffres du chômage que l'on aurait, pourquoi pas, une poussée dans un sens ou dans un autre. Voilà, mais le but de la manœuvre, c'est plutôt de viser effectivement une nouvelle baisse sur le courant de... Vers les combien? 1,08 dans un premier temps et voire plus bas ensuite, 1,07 en deuxième partie de trade. Maintenant, voilà, tout va dépendre un petit peu parce que tous les yeux vont se tourner maintenant vers la Fed. On a une dizaine de séances qui nous restent et on va être effectivement de plus en plus à guetter les signaux. Et les chiffres du chômage seront un de ces signaux. Important. Merci beaucoup Benoît Fernandez-Rioux, donc spécialiste Forex. Je rappelle que vous avez écrit un livre qui s'appelle Introduction au Forex. Oui. Merci beaucoup. Merci. On marque une pause. On se retrouve tout de suite sur Direct Marché. La banque du futur, elle sera simple. Tout se fera à distance et sans frais. On pourra ouvrir son compte dans un taxi, d'où on veut. Plus aucun document, une capture suffira. On signera son contrat à la voix. Lu et approuvé, Nicolas Dupuis. Et on augmentera son plafond de carte bancaire, comme ça. Cette banque du futur 100% mobile, elle existe déjà. C'est ma banque. Boursorama Banque, la banque en ligne avec son époque. Et la carte Visa Premier est totalement gratuite.